La parole est à Monsieur Bartholomé Lenoir pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler d'un scandale qui touche le département de la Creuse. Le comité d'entreprise d'Enedis y possède un centre de vacances. Ce centre de vacances a été mis à disposition d'une association militante qui prône, je cite, une société post-apocalyptique, un lieu de désertion où l'on peut détruire et greffer ce que bon vous semble. Une centaine de personnes a pris ces quartiers dans ce lieu à ne rien faire. Mais pire, cette zone constituerait une zone de repli lors de manifestations violentes comme à Sainte-Soline. C'est un scandale, monsieur le ministre, car le comité d'entreprise d'une entreprise détenue par l'État a signé une convention avec des personnes qui défient l'autorité de l'État et ses forces de l'ordre. Mais plus que tout cela, c'est un scandale, car à quelques centaines de mètres de cette zone vivent des Français honnêtes qui ont toujours été fidèles à la France, même quand elle les a oubliés. Ils vivent aujourd'hui dans la peur d'être squattés, à côté d'individus qui considèrent nos agriculteurs comme des nuisibles. Il y a un an, le précédent ministre de l'Intérieur déclarait que plus aucune ZAD ne s'installerait en France. Pourtant, la Creuse pourrait devenir une nouvelle ZAD. Le risque est bien réel. Il y a un mois, à Guéret, commune de 12 000 habitants, les forces de l'ordre ont été caillassées et insultées de fascistes. Alors, monsieur le ministre, oserez-vous empêcher l'implantation d'une ZAD en Creuse et mettre fin à ce duo association d'extrême gauche, parti d'extrême gauche, qui menace mon département et nos campagnes? Leur zone à défendre, c'est leur idéologie, mais la nôtre, monsieur le ministre, c'est la France, la République et sa loi. Merci. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Bartholomé Lenoir, je comprends votre inquiétude. Vous avez indiqué, et c'est totalement justifié, que la CCAS d'Enedis a passé une convention au terme de laquelle elle loue ce site qui est initialement un centre de vacances à une association écologiste, le Centre d'études de la forêt. Cette convention est une convention de droit privé et je ne peux pas, comme ministre de l'Intérieur, soit la dissoudre, en tout cas l'annuler, soit faire intervenir les forces de l'ordre sans que le propriétaire ne me le demande. Nous ne sommes pas encore au stade de la ZAD. En revanche, comme vous l'avez judicieusement indiqué, nous avons constaté que très régulièrement, ce site accueille les militants de causes écologistes les plus radicales. Les ZAD, j'en ai une expérience avec Notre-Dame-des-Landes. Je sais de quoi il s'agit et j'ai mal vécu le fait que l'État recule à l'époque, que 179 décisions de justice soient jetées à la poubelle, que les résultats d'un référendum populaire le soient aussi. Je serai donc particulièrement vigilant. 3 pistes de travail qui ne sont pas seulement alternatives mais cumulatives. La première, j'ai demandé à la préfète de la Creuse de surveiller de très près pour qu'aucun trouble à l'ordre public ne soit laissé sans réponse. La deuxième, nous allons interpeller Enedis et son comité d'entreprise pour vérifier la compatibilité de l'objet social du comité d'entreprise à la location à cette association. Et troisièmement, nous allons étudier que l'État rachète le site pour le protéger, pour le renaturer. Merci, je suis certain que les associations font ça très bien. Monsieur le ministre. Monsieur le député. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, si vous n'agissez pas tout de suite, si vous n'agissez pas tout de suite, ça va devenir une ZAD. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste et social.